Maintenant, je vous invite à tourner dans Matthieu, chapitre 26. Je suis content d'être ici aujourd'hui parce que je vais vous partager non seulement un message que j'ai appris, mais il y a une partie de ce message-là qui est inspirée par qu'est-ce que le Seigneur me fait vivre au travers le cheminement spirituel auquel il m'a appelé. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler de l'humanité de Dieu en Jésus-Christ. Puis si je suis en mesure de vous parler de ce message-là, c'est parce qu'un drame m'a fait voir la gloire de Dieu au travers son humanité, au travers la personne de Jésus. À chaque fois que je mentionne cette date-là, ça m'émeut. Le 6 avril 2013 est survenu un drame dans notre famille. Après 5 mois de dépression mal soignée, je suis rentré à la maison après avoir fait des courses et j'ai retrouvé mon épouse Carole, ma première épouse, sans vie. Je peux vous dire que ça a été un cauchemar. C'est une scène que je ne pourrai jamais oublier. Mais cette épreuve m'a fait découvrir un aspect de Dieu que je n'avais pas vu auparavant. Et avant de vous raconter ça, j'aimerais qu'on remette nos cœurs au Seigneur. D'accord? Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci parce que tu rachètes toutes choses. Tu rachètes nos vies. Tu rachètes nos manquements, nos fautes, notre rébellion, nos péchés, nos douleurs, nos crises, nos malheurs. Et tu sais comment et quand nous redonner en abondance. Alors merci Seigneur pour qui tu es, combien tu es précieux pour nous. Que ce message puisse toucher des cœurs, ici et partout dans la francophonie. Je te le demande pour ta gloire et dans ton nom Jésus. Amen. C'est important plus que jamais de parler de l'humanité de Dieu parce que notre société est en train, avec sa philosophie et sa technologie, de déshumaniser l'Occident. Parce que vous savez, les avancées technologiques sont incroyables. Vous avez sûrement entendu parler de l'intelligence artificielle ou le IA qu'on appelle. L'intelligence artificielle consiste à rendre les ordinateurs plus intelligents, leur permettant d'imiter certaines capacités cognitives humaines. Et l'IA repose sur des algorithmes et des modèles mathématiques qui permettent aux machines d'analyser des données puis de tirer des conclusions, d'apprendre de l'expérience et d'interagir avec leur environnement de manière autonome. C'est incroyable. On est juste au début de ça, là. Évidemment, introduire l'intelligence artificielle dans nos vies n'est pas sans mise en garde. Ce qu'on appelle l'IA peut contribuer à promouvoir certaines formes de désinformation. Parce que l'intelligence artificielle est en mesure d'emmagasiner des informations personnelles et, sans surprise, contribuer au plagiat. C'est fou ce que l'IA peut faire en 3 secondes. J'ai déjà demandé à l'intelligence artificielle de reformuler mon texte pour qu'il soit adapté à des élèves de 11 ans. Ensuite, je voudrais qu'il soit reformulé pour qu'il soit exprimé à des intellectuels. J'ai été renversé. Comment c'est ahurissant. Mais comment l'intelligence artificielle peut-elle déshumaniser l'humanité? Bien, une réponse possible est que certaines technologies d'IA pourraient remplacer des interactions humaines, conduisant à l'isolement social et à une perte de contact humain. Mais ce qui m'inquiète davantage en ce moment, c'est la déshumanisation de Dieu. Évidemment, Dieu, dans son essence, est esprit, ce n'est pas un être humain. Mais néanmoins, il a façonné l'humanité à son image et à sa ressemblance, englobant les caractéristiques masculines et féminines.
C'est pourquoi approfondir notre compréhension de Dieu nous permet de mieux saisir la nature humaine parce qu'elle trouve son origine en lui. Et pour moi, dans ce parcours dans lequel Dieu m'a appelé, eh bien, j'ai connu des phases. Il y a des saisons dans notre vie chrétienne. Puis au début de ma vie chrétienne, je me concentrais sur la déité de Jésus. En d'autres mots, le fait que Jésus est Dieu, cherchant à comprendre sa nature divine. Puis, cette quête a pris une forme différente après le décès de Carole. La disparition de Carole m'a conduit à m'accrocher à une promesse biblique tirée de la 2e lettre de Saint Paul aux Corinthiens qui affirme que celui qui vit la souffrance a part au réconfort. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à percevoir, à travers Jésus-Christ, l'humanité de Dieu. Et ça m'a permis de passer d'une compréhension théologique de la divinité de Jésus à une appréciation plus profonde de la façon dont Dieu se révèle à travers l'expérience humaine, notamment dans la souffrance et dans le réconfort. Allons voir comment l'humanité de Dieu s'est révélée dans le jardin de Gethsémani. Donc, tournons dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 36. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Restez éveillés avec moi. » Puis il s'avança de quelques pas, se jeta le visage sur terre. Arrêtons ici. Il traite ses disciples, ceux qui sont les plus proches de lui, non pas comme des employés, mais comme des chums, comme des amis. Le Saint-Esprit nous montre quelle émotion envahit Jésus, et Jésus ne la garde pas pour lui. Il l'exprime à ses disciples les plus proches. Il leur dit, « Mon âme est triste à n'en mourir. » Le Saint-Esprit disait auparavant, quelques mots auparavant, que Jésus commençait à être saisi d'une tristesse et d'angoisse. Et là, après, on le voit exprimer ce qu'il vit intérieurement. Il n'a pas peur de se montrer vulnérable à ses disciples. Je ne sais pas si ça vous émerveille, mais Dieu en personne vient dire à ses chums, « Hey, je ne file pas, les gars. » Moi, ça me renverse. Il a vécu un moment d'authenticité avec son père et ses proches. Il n'avait pas peur d'avoir l'air faible aux yeux de ses amis. Bon, on ne connaît pas tous les détails de sa condition physique, ce n'est pas mentionné dans le texte, mais si on fait de la recherche, eh bien, la science démontre que lorsqu'un être humain vit une tristesse profonde, ça peut s'accompagner de tensions musculaires, de frissons, de maux de tête ou d'autres douleurs corporelles. La tristesse intense peut perturber l'appétit et le fonctionnement général du corps. En réponse à une détresse émotionnelle, certaines personnes peuvent ressentir des maux d'estomac, des douleurs thoraciques ou des battements de cœur irréguliers. Donc, étant en détresse émotionnelle et étant angoissé, Jésus vit possiblement certains de ses malaises physiques. On ne saura pas lesquels. Mais ce qui est important de saisir, c'est que l'angoisse n'est pas un péché. Ce n'est pas relié à un manque de foi. C'est une émotion qui nous pousse à rechercher du réconfort, du soutien, de la compassion, de l'empathie. Ainsi, selon l'expérience de Dieu, révélée en Jésus, l'angoisse n'est pas un péché. Maintenant, comment Dieu, dans son humanité, va-t-il chercher à composer avec cette angoisse qui l'a animé?
en recherchant la compagnie de ses 3 amis. Écoutez bien ce qu'il leur dit au verset 38. « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Dieu a besoin de ses chums. Ça, c'est l'humilité de Dieu. Petite observation. On peut voir ici l'antitype de l'histoire de Job. Job souffre cruellement, mais ses 3 amis ne sont pas là pour le réconforter. Alors que Jésus souffre et ses 3 amis sont disposés à l'entourer. Mais ces 3 amis vivent tellement intensément cette tristesse que Jésus porte qu'ils en ont vécu des effets psychosomatiques à un tel point que les disciples ne sont pas capables de tenir le coup. Allons voir cette histoire, mais maintenant racontée par Luc, dans Luc 22. Luc 22, les versets 44 à 46. Luc 22, 44 à 46. Et ça va nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé de leur côté. Comment les 3 amis de Jésus ont vécu ce moment intense. Verset 44. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » On revoit dans le récit de Luc que Jésus est saisi d'angoisse. Comment Dieu, dans son humanité, réagit-il? Il prie avec plus d'insistance, plus de ferveur. Parce que quand on souffre émotionnellement, on a besoin de se sentir entendu, vu, considéré. Et c'est souvent ce qu'une femme va rechercher de la part de son partenaire. Vous savez, Paul compare l'Église à son épouse et Jésus comme étant l'époux. Et si on prend ce parallèle-là et on va voir l'attitude de Dieu en tant qu'époux envers son peuple, on voit un principe extraordinaire dans Exode chapitre 3, verset 7, qui va nous aider à comprendre le cœur de Dieu. Comment il est considéré, il nous considère, il est concerné. Dans Exode 3, 7, le Saint-Esprit résume l'attitude de Dieu envers son épouse qui souffre. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. » Dieu démontre qu'il n'est pas un être froid, distant et détaché. Il a vu, donc il a porté attention. Il a entendu, il a porté intérêt à l'expression de ses douleurs et il a démontré qu'il comprend ce qu'elle vit, ce que son peuple vit, qui est en communion avec elle par son empathie. C'est la même chose avec ma femme. Tant que je cherche à réparer mon épouse dans sa douleur, à chercher à solutionner son problème pour qu'elle arrête de me faire souffrir par sa douleur, mais je vais me détacher de mes émotions, puis je vais la priver de ce qu'elle a besoin, d'être vue, entendue et connue. Mais c'est l'humanité de Dieu qui nous aide à comprendre ces choses-là. Plus un mari découvre ces principes, plus sa femme développe une confiance en lui. Regardez l'effet de l'attitude de l'époux sur l'épouse. On le voit un chapitre plus loin dans Exode 4. Exode 4, versets 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. L'effet d'avoir été vu, entendu et connu, ça l'a amené que le peuple s'est mis à faire confiance à Dieu et à être reconnaissant. Ils se sont prosternés et adoré Dieu. L'épouse a cru parce qu'elle s'est sentie comprise dans sa douleur. Pour se sentir accueilli dans notre angoisse, on doit se rappeler
que Dieu est concerné par ce qu'on vit. Deux exemples de l'Ancien Testament nous rassurent sur l'amour inconditionnel de Dieu, démontrant comment il est concerné. Et ça, c'est important qu'on puisse comprendre comment il est concerné parce que ça nous amène à voir le cœur de Dieu, pourquoi il est venu sur terre. Prenons deux exemples rapidement, celle de Noé et celle de Caïn. Dans Genèse 4, les versets 4 à 6, on va observer comment Dieu se comporte envers Caïn. Genèse 4, 4 à 6. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, une offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il abhorra un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abhorres-tu un air sombre? » Dieu ne chicane pas Caïn, il est préoccupé par Caïn. Il veut lui montrer qu'il est concerné par qu'est-ce qu'il vit. Le Seigneur veut lui montrer qu'il est concerné par qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Mais Caïn, lui, est fermé. Il ne voit pas l'amour de Dieu dans ce moment de connexion. Mais ce récit nous montre que Dieu est concerné. Qu'en est-il de Noé? Genèse chapitre 7, les versets 24 et 8.1. Genèse 7, 24 et 8.1. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Ce passage nous montre que même si dans le cœur de Noé, il se demandait qu'est-ce qui allait se passer, le Saint-Esprit nous rappelle quoi? Eh bien, que Dieu s'est souvenu de lui. En d'autres mots, il ne l'a pas abandonné. Ce passage nous montre, nous donne espoir que dans notre épreuve, spécialement lorsque l'intervention de Dieu est incontournable, Dieu n'oublie pas. Si le texte démontre qu'il est concerné par Noé et par les animaux, eh bien, laissez-moi vous dire, ça nous montre que Dieu est concerné par tous les siens. Donc, si je résume, rappelons-nous que dans notre angoisse, Dieu ne nous a pas oubliés, il est concerné, il nous connaît, il est empathique et il porte intérêt à ce qu'on vit. C'est pourquoi on peut lui parler comme Jésus, avec ferveur et émotion. Et même quand on est épuisé par l'émotion, par la tristesse. Parce que le Seigneur sait que l'émotion peut réduire notre capacité à être conscient de la douleur des autres. Quand on a mal, on est moins concerné par les autres. Comme on l'a vu dans Luc 22, 45, les disciples étaient épuisés de tristesse. Ils n'étaient pas épuisés parce qu'ils ont trop mangé. Ils étaient épuisés de tristesse. Souvent, il s'agit d'un mécanisme de défense pour échapper temporairement à la réalité ou à la détresse émotionnelle. Mais ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur en est conscient. On voit dans cet épisode que l'excès de tristesse les a épuisés et a perturbé leur capacité d'éveil, qu'elle a diminué leur état de vigilance et a contribué à la somnolence. Ainsi, le mélange de fatigue, de tristesse intense et de stress émotionnel pourrait avoir conduit à leur somnolence. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré que Jésus souffre profondément, il est concerné par le bien de ses disciples. C'est incroyable. Moi, quand je souffre, je ne suis pas tellement concerné par les autres. Mais Jésus, il souffre puis il est concerné par la souffrance des autres. Voyez-vous comment Dieu, dans son humanité, nous révèle son cœur. C'est ce qu'on voit au verset 45 et 46. Après avoir prié, il se releva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il n'est pas fâché qu'ils soient endormis, il est préoccupé par l'épreuve qu'ils vont vivre.
La version TOB redit ceci, le redit comme ça. « Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Si on avait la version québécoise que Alex Farley nous a lue il y a quelques années, il aurait dit « Les gars, ça va être tough. » Mais si Jésus souffre, même si Jésus souffre, il est préoccupé par la souffrance et par l'épreuve qu'ils vont vivre. Il est concerné. Son intervention démontre qu'il est concerné. Humainement, ce n'est pas toujours facile d'assister ceux qui souffrent quand on souffre nous-mêmes. Au décès de Carole, ma première épouse, ce qui m'a tenu, c'est que je devais être là pour mes enfants. Parce que quand je l'ai vue sans vie, j'ai dit, ça y est, je vais virer fou. C'est trop pour moi. Puis j'ai entendu une voix dans mon cœur, sois là pour tes enfants. Et ça m'a tenu, ça m'a réveillé, ça m'a... OK, laisse-toi pas aller, Eric. Mais j'étais un souffrant qui essayait de prendre soin de mes enfants souffrants. Petit à petit, le Seigneur m'a donné de reprendre des forces. Et qu'est-ce qui m'a donné des forces? De voir de plus en plus l'humanité de Dieu au travers Jésus-Christ. Et plus on voit et on expérimente l'humanité biblique de Dieu, plus on est apte à prendre soin des autres. C'est essentiellement ce que nous révèle 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7, le passage que je vous disais qui m'a amené à découvrir avec plus de profondeur l'humanité de Dieu au travers Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos souffrances, dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances, en union avec le Christ, sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons. Comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Quand je lis ça, ça me fait penser à un événement en 2018. J'étais à Montréal au lancement du livre sur la biographie de Patrick Bourgeois, le chanteur des Bébés. C'est celui qui chante « Pourquoi t'es dans la lune ?» Bon, mais j'ai rencontré une femme là-bas. Il y avait plein d'artistes, plein de gens de la communauté artistique. Puis là, elle commence à me parler. Un concours de circonstances, on se rencontre, on se croise. Et elle me raconte qu'elle a vécu un deuil. Puis je comprenais tellement ce qu'elle avait vécu parce qu'elle avait mon âge. Puis elle me posait des questions. Elle dit, toi, as-tu vécu ça comme ça? Moi, j'ai vécu ça de telle manière. Puis c'est quand je lui ai dit, mais inquiète-toi pas, ce que tu vis, c'est tout à fait normal. Et là, j'ai senti chez elle un soupir de soulagement. Comme si, quelqu'un qui me comprend. Je pense que si on s'était connus un peu plus, elle m'aurait fait un gros câlin, mais on s'est gardé une petite gêne. Au Saguenay, les Saguenayens, mes amis du Saguenay, s'il y en a qui sont en ligne, ils auraient dit, j'y aurais fait un petit câlin, un gros colleux. Eux autres, ils appellent ça des colleux. Et puis, c'est juste de voir dans son non-verbal le soulagement que ça y a apporté, de dire, ben oui, c'est tout à fait normal que tu réagisses de même. Mais cette anecdote a mis en lumière le besoin fondamental de beaucoup d'êtres humains d'être rassurés, que ce soit dans les petites inquiétudes du quotidien ou face à des situations plus graves. Parce que le réconfort de Dieu nous rassure, parce qu'il est concerné par notre réalité humaine.
Et lorsqu'il nous rassure, il nous convainc qu'il est pour nous et non contre nous, qu'il est concerné. Selon la Bible, nous avons fondamentalement besoin d'être rassurés par Dieu. Écoutez bien ce que dit le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens 5:11. 2 Corinthiens 5:11. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Est-ce que convaincre, c'est un débat oratoire? Est-ce que c'est un débat d'arguments? Est-ce que c'est un débat d'information? Est-ce que c'est une démonstration de supériorité? Non. Ici, dans le contexte, dans l'esprit de l'auteur, qui est inspiré par Dieu, qui est insufflé de l'inspiration divine, c'est de chercher à rassurer. Dans l'original, ça veut dire mettre en confiance, tranquilliser son interlocuteur, l'amener à se ranger derrière lui, un segment à la fois. Le mot utilisé est traduit dans le Nouveau Testament, dans d'autres passages, le même mot par flatter, gagner, générer de la confiance, tranquilliser, rassurer. C'est le même mot qui est utilisé dans Actes 5:40 pour se ranger derrière. Lorsque le Seigneur nous utilise pour convaincre quelqu'un, c'est pour qu'il se range derrière lui. Et il nous utilise pour rassurer cette personne-là. C'est ça, gagner des âmes, c'est de rassurer. Gagner des âmes, ça commence par gagner la confiance des gens. Et Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit que c'est ce qui plaît à Dieu. Gagner des âmes ne commence pas seulement par des arguments persuasifs, mais par établir un climat de confiance. C'est un principe qui trouve écho dans la bienveillance divine parce que Dieu est le plus grand philanthrope de l'humanité. Sa sagesse et son amour pour l'humanité le conduisent à agir avec bienveillance envers nous, contribuant ainsi à notre bien-être. Plus nous découvrons l'humanité de Dieu au travers de Jésus, plus il nous inspire, et plus il nous inspire, eh bien, plus on inspire les gens autour de nous. Ainsi, en suivant l'exemple divin et en reflétant l'amour de Dieu pour l'humanité, nous inspirons confiance. En continuant à approfondir notre connaissance de celui qui nous connaît le mieux, nous exprimons concrètement un lien profond avec Dieu et son amour inspirant. Sans contredit, Dieu est le plus grand philanthrope de l'humanité. Et j'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. En conclusion, qu'est-ce que l'humanité de Dieu opère dans ma vie? Eh bien, plus l'Esprit Saint m'amène à connaître Dieu, plus j'apprends à vivre à son image et à sa ressemblance. Cette image de Dieu se révèle au travers de sa présence parmi nous en tant qu'homme, au travers Jésus-Christ. Ainsi, en découvrant Jésus, nous rencontrons le Dieu qui incarne l'humanité de manière inspirante. En réalité, nous faisons la découverte de celui qui nous connaît personnellement et qui est concerné. Et comme l'exprime si bien saint Paul dans 1 Corinthiens 8:3, si nous aimons Dieu, c'est parce que nous sommes connus de lui. C'est pas rassurant de savoir que le Dieu qui nous connaît intimement est concerné par notre réalité humaine? Oui, c'est rassurant, parce que ce Dieu qui nous connaît a lui-même vécu l'expérience humaine, démontrant qu'il a vu, qu'il a entendu et qu'il est concerné. Prions. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, d'être tellement plus grand, plus génial qu'on peut l'imaginer. Ah, Seigneur, ça va être tellement beau dans l'éternité quand on va te découvrir tel que tu es, sans obstacle, sans mensonge, Seigneur. Je te demande, dans le nom de Jésus, de briser tous les mensonges qui nous font croire que tu es contre nous. Merci d'être si concerné. Parce que plus on découvre que tu es concerné, plus on a le goût de partager une bonne nouvelle.
cette bonne nouvelle qui commence par avoir pris nos manquements, nos fautes, nos péchés à la croix, d'avoir pris notre condamnation, de nous avoir épargnés du châtiment éternel. Et lorsque tu nous sauves, lorsque tu nous ouvres les yeux en découvrant que tu es le chemin, la vérité et la vie, tu nous fais découvrir petit à petit au travers de ta parole, au travers de la vérité, la beauté de cette bonne nouvelle. Merci d'encourager ton peuple cette semaine et de montrer à tous ceux qui vivent la souffrance que tu es concerné. Je te remercie pour ta parole qui est la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment.